Salut, c'est là où j'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite comme ça la bienvenue à la deuxième leçon de cette formation sur Microsoft Excel niveau débutant. Je suis Willy Egon, votre formateur de solutions informatiques, qui est un prestataire de services informatiques et de formation Microsoft Excel. Et dans cette deuxième leçon, qu'est-ce que nous allons concrètement voir? Dans cette deuxième leçon, nous allons voir comme ça la gestion des feuilles de calcul et des classeurs. Nous allons voir comme ça la gestion des feuilles de calcul autant pour moi et des classeurs dans Microsoft Excel. Nous allons voir comment ouvrir un classeur, comment enregistrer un classeur, comment faire un enregistrement sous d'un classeur. Nous allons voir comment insérer des feuilles de calcul. Nous allons voir comment supprimer, masquer des feuilles. Donc nous allons voir tout ça, bref, après le jingle. Donc restez scotchés. Ok, on est parti. Donc, comme je disais tantôt, nous allons voir comment gérer nos classeurs et nos feuilles de calcul. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que nous allons concrètement? Nous allons voir dans un premier temps. Dans un premier temps, nous allons voir comment ouvrir un classeur Microsoft Excel. Je vous ai dit, lorsqu'on parle de documents dans Microsoft Excel, on fait plus référence au classeur de Microsoft Excel. Donc, lorsqu'on parle de documents Excel, généralement, on appelle ça des classeurs Excel. Donc, quand on parle de documents, c'est plus par abus de langage. Mais sinon, on fait plus référence au classeur Excel. Donc, pour ouvrir un classeur Excel, c'est très simple. Si vous avez déjà téléchargé, bien sûr, le logiciel Microsoft Excel, vous double-cliquez juste dessus et vous l'ouvrez. Donc, lorsque vous l'ouvrez, je crois que j'ai parlé de ça dans la première leçon. Lorsque vous ouvrez, vous avez ces différentes options. Donc, étant donné que nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut ouvrir donc un nouveau classeur. Vous venez là, vous ouvrez tout simplement votre classeur. Vous voyez là, vous avez ouvert comme ça votre classeur. Et maintenant, par la suite, on sait déjà comment ouvrir un classeur. On va voir comment enregistrer notre classeur, c'est-à-dire comment enregistrer et renommer notre classeur. Donc, généralement, pour renommer le classeur, il faut d'abord l'enregistrer. Il faut chercher à l'enregistrer pour pouvoir le renommer. Donc là, par défaut, par exemple, vous avez là classeur 1. Donc, si on veut enregistrer notre classeur, vous cliquez juste sur la petite flèche. Vous voyez là, enregistrer, ou bien vous faites le calcul CTRL S. Donc là, je préfère, on va enregistrer notre classeur. Donc on choisit l'emplacement, je vais le mettre où? On va le mettre là dans le document. Et ici là, vous voyez le nom du classeur. Donc vous avez la possibilité de renommer le classeur. L'extension est dit, elle n'a pas défaut. Donc vous pouvez mettre ça, mon premier classeur, mon premier classeur. Ok, on va le renommer ainsi. Donc vous l'avez, il faut bien regarder l'endroit où vous avez sauvegardé votre classeur. Là vous avez enregistré et vous enregistrez juste le classeur. Vous voyez là, automatiquement il a renommé notre classeur. Donc ça fait en sorte que quoi, si on n'effectue pas de modification, bien sûr, on a la possibilité de fermer ce classeur étant donné qu'on a déjà enregistré. Maintenant, pour pouvoir réouvrir ce classeur, il y a plusieurs possibilités. Soit vous ouvrez Microsoft Excel directement, vous ouvrez votre logiciel Microsoft Excel. Par défaut, je vous l'ai dit, il va mettre, il vous donne les raccourcis, il vous propose les classeurs que vous avez déjà eu à ouvrir. Par ordre, bien sûr, en fonction des dates. Vous voyez là, j'ai mon premier classeur ici, là, qui est en premier. Mais ça peut arriver, par exemple, qu'il ne vous propose pas ces différents classeurs. Donc ici, là, j'ai la possibilité de l'ouvrir. Vous voyez là, j'ai ouvert mon premier classeur. Donc on va refermer, on va essayer de voir toutes les options pour pouvoir ouvrir un classeur dans Microsoft Excel. Donc si votre classeur n'est pas épinglé ici là, vous venez juste là dans ouvrir et vous recherchez l'emplacement de votre classeur. Donc vous venez dans votre ordinateur. Nous, notre classeur, on l'avait enregistré vous venez dans parcourir, je crois, on l'avait enregistré dans document. Dans document, vous allez rechercher. Vous voyez là, j'ai mon premier classeur, vous cliquez juste dessus et vous cliquez sur ouvrir. Il va vous ouvrir le classeur tranquillement. Soit, ça c'était une autre option, ou alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous rendre directement sur l'emplacement où vous avez enregistré votre classeur Excel. Donc je crois que c'était dans document, vous cliquez dans document, mon premier classeur, le voici, et vous l'ouvrez là directement. Donc il va s'ouvrir simplement. Donc là on sait déjà comment ouvrir, on sait comment enregistrer un classeur et on sait comment ouvrir
classeurs. Maintenant, pour finir avec les classeurs, ce qu'on va voir, c'est quoi? On va voir comment faire enregistrer un classeur dans un autre emplacement. Donc là, par exemple, notre classeur ou bien notre document Excel, il est enregistré dans le document, bien sûr, l'emplacement des documents. Donc on va voir comment l'enregistrer dans un autre emplacement après avoir effectué après avoir autant pour moi effectué des actions ou alors des calculs dessus. Donc pour enregistrer dans un autre emplacement, vous venez juste là dans le fichier. Vous voyez, vous avez deux façons. Vous avez enregistré et enregistrer sous. Enregistrer, ça veut dire quoi? Il ne change pas l'emplacement. Il enregistre juste les données. Mais enregistrer sous, c'est une façon de lui demander de changer d'emplacement. Ça peut arriver, pourquoi? Parce que j'ai peut-être un document source sur lequel je suis en train de travailler. Lorsque je travaille, je modifie ce document. Maintenant, je ne veux pas enregistrer les nouvelles actions que je suis en train de faire de ce document, mais je veux quand même garder le document. Donc ce que je fais, c'est quoi? C'est qu'en faisant enregistrer, il me fait une copie du document qui a été modifié, donc le document en cours de modification. Donc venez, vous cliquez juste sur enregistrer sous, vous choisissez l'emplacement. Donc au lieu de le mettre dans le document, je vais sans changer le nom, parce que si vous mettez tout là, il va vous créer un deuxième. Donc je vais plutôt le mettre, ou alors je peux créer directement un nouveau dossier ici. Je peux créer un nouveau dossier, je vais appeler ça nouveau dossier et je double-clique et je vais plutôt l'enregistrer là. Donc je vais changer peut-être le nom, je vais mettre mon premier classeur A, ou alors A majuscule. Donc enregistrer. Vous voyez que là, le document sur lequel vous serez en train de travailler, ça sera plus mon premier classeur, ça sera plutôt mon premier classeur A. Donc lorsque vous faites enregistrer sous, donc enregistrer dans un autre emplacement, il vous fait la copie des modifications que vous êtes en train de faire actuellement. Ok, là c'était pour les classeurs. Maintenant, on va voir comment gérer nos feuilles de calcul. Et généralement, dans Microsoft Excel, voici ce qu'on appelle les feuilles de calcul. Vous voyez là, vous avez feuille 1. Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs feuilles à votre guise, un nombre de feuilles que vous voulez. Généralement, dans certains logiciels Microsoft Excel, par défaut, il vient avec 3 ou 4 feuilles par défaut. Donc, vous avez également la possibilité de gérer ça, de donner le nombre de feuilles par défaut. Donc ici, chez moi, je lui ai demandé de venir avec une feuille uniquement, mais je peux lui demander par défaut de s'ouvrir avec 2, avec 3, avec 4, 5 feuilles. Donc vous venez juste là dans Options et dans Options, vous allez dans OK, inclure ces feuilles, c'est nombre de feuilles par défaut. Je vais peut-être dire 5 feuilles par défaut. Vous cliquez sur OK. Donc si là par exemple je ferme mon document, il me demande si je veux apporter des modifications, je lui dis oui, enregistrer. Donc si j'ouvre mon document de nouveau, il était ici, je l'ouvre. Et là ce n'est pas seulement pour ce document, c'est pour tous les documents en fait. Vous voyez là j'ai environ 4 feuilles environ. Donc je vais voir là par défaut combien de feuilles. Moi, je crois que le nombre, voilà. Donc, je vais plutôt mettre 4. Donc là, par défaut, il vient avec mes 4 feuilles. Donc ça, c'était pour les feuilles par défaut. Maintenant, on a la possibilité comme ça de renommer les feuilles. Donc ici, là, à feuille 1, là, je vais renommer. Soit vous double-cliquez dessus, soit vous faites un clic droit. Vous voyez les options des feuilles. Là, vous pouvez insérer une nouvelle feuille, vous pouvez supprimer une feuille. Vous voyez là, je décide de supprimer la feuille 1. Je peux ici décider de supprimer la feuille 2. Je peux décider d'insérer une autre feuille. Donc là, j'insère une feuille. Je peux décider encore de renommer la feuille 1. Je mets ça ma première. Ou bien je vais appeler ça A, tout simplement. Feuille 1. Je peux décider de renommer cette feuille également. Je vais appeler ça B. Je peux également décider de renommer cette feuille. Je vais appeler ça C. Donc ça c'est pour les feuilles. Je peux également ajouter une autre feuille que je décide de renommer. Donc vous avez également là, qu'est-ce qu'on peut encore faire avec les feuilles? On peut déplacer une feuille, copier, oui, on peut visualiser. Je peux également décider de changer la couleur des feuilles. Donc je peux mettre par exemple cette couleur-ci ou cette feuille. Je peux mettre cette couleur-ci ou cette autre feuille. Les feuilles là sont différentes. Et par exemple la feuille A, si je me trouve ici, j'écris ma feuille A par exemple dans une cellule. Vous voyez là, elle est différente de la feuille B. Ici la feuille B est vide. J'écris feuille B dans une cellule. Je viens feuille C.
Donc avec Excel, vous avez la possibilité de travailler comme ça là, sur plusieurs feuilles et on a la possibilité de créer des liens entre ces feuilles. Ça, on va voir ça plus tard. On a également la possibilité de masquer les feuilles. Vous voyez là, je peux décider par exemple de masquer la feuille B. Vous voyez là, je vais masquer cette feuille. Vous voyez là, la feuille B, elle a été masquée, elle n'est plus visible. Même si j'ajoute un nombre de feuilles, comment la feuille B n'est plus visible, je peux décider de la faire réapparaître, clic droit et afficher. Donc il me demande quelle feuille je vais faire afficher. Je vais faire afficher la feuille B. Donc on va essayer de masquer, plusieurs feuilles. On va la feuille D également masquer. Vous voyez là, si je veux faire afficher, je viens, je fais un clic droit, je clique sur afficher, il me demande quelle feuille je veux faire afficher. Donc je peux lui dire ok, je veux faire afficher la feuille D. Et là, il vient de m'afficher la feuille D. Donc c'est un peu tout pour les feuilles, c'est pas bien compliqué, ça c'est encore le début vraiment. Maintenant vous savez comment gérer vos classeurs et vos feuilles de calcul, vous savez comment ouvrir un classeur Excel, comment sauvegarder un classeur, comment sauvegarder une copie du classeur, comment supprimer une feuille, insérer une feuille de calcul. Voici les feuilles de calcul ici là. Comment masquer les feuilles, comment les afficher, comment définir un nombre de feuilles par défaut. Donc voilà, c'était tout pour cette deuxième leçon. J'espère vous retrouver très bientôt pour la troisième leçon où on va voir comment gérer les cellules dans Microsoft Excel. Donc d'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.